Bonjour à tous, vous êtes sur cette vidéo pour que je vous parle de lâcher prise. C'est un vaste sujet dont on parle souvent, mais concrètement, c'est quoi le lâcher prise? Et bien justement, je vais vous l'amener à ma manière, avec ma vision. Ça peut vous faire écho ou non. Mon but est vraiment en fait de vous donner des pistes de réflexion et des clés. Je ne vous impose rien, vous écoutez, vous disposez. Tout d'abord, j'étais assez curieuse de savoir si j'allais dans le dictionnaire, au mot lâcher prise, qu'est-ce que j'allais trouver comme définition. Donc je suis allée voir mon cher ami Larousse et j'ai trouvé une définition. Je vous la lis. Le lâcher prise, c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette définition, elle est simple, claire, efficace. Ça veut dire ce que ça veut dire, se détacher du désir de maîtrise. Je suis plutôt contente de cette trouvaille. Et donc, sur quoi on a la maîtrise et sur quoi on n'a pas la maîtrise? On a la maîtrise sur quoi? Sur nous. Nos choix, nos actes, nos émotions, nos valeurs, nos convictions sur nous. On a le contrôle de nous et on peut avoir le contrôle de nous, de nos réactions, de nos actes, de nos choix. Et on n'a pas le contrôle sur quoi? Et bien sur tout l'extérieur. Tout ce qui va venir à nous. Donc ça peut être le comportement des gens, le retard des trains, des bouchons, je pense que ça vous parle. Mais aussi les changements, les obstacles. C'est vraiment des choses où là on n'a pas la main. Ça vient à nous, mais par contre, on peut choisir de comment on réagit à cette situation, à ce moment, à ce comportement, comment on réceptionne la chose et comment on réagit, effectivement. Et donc pour moi, c'est vraiment important. C'est là où j'en viens dans le sujet, où je vais vous détailler ça. C'est que pour moi, il y a différentes manières de réagir à ces situations-là. Pour moi, concrètement, il y a deux manières. Il y a la manière où justement on va être dans le contrôle, dans la maîtrise, face à ces situations-là, et l'autre manière où justement on va être dans le lâcher-prise. Je vous montre les exemples. Par exemple, l'élément extérieur, le comportement des gens. On n'a pas le contrôle sur le comportement des gens. On ne peut pas maîtriser ça. Mais par contre, on peut maîtriser comment on réceptionne la chose, comment on réagit à ce que nous dit la personne, à ce qu'on voit, à son comportement. Ça, oui, ça on le maîtrise. Nous, nos réactions, nos émotions, comment on réceptionne les choses. C'est aussi savoir laisser partir quelqu'un qui doit partir par rapport à une relation. Enfin voilà, c'est vraiment en fait ne pas imposer et ne pas contrôler les gens. On ne peut pas. On les accepte comme ils sont. Tout ce qui concerne le retard de train, les bouchons, je sais que ça vous parle. Oui, on est attendu quelque part au travail. Donc il y a la réaction où on est là, on s'énerve, on est crispé, on est stressé. Du coup, après, on arrive à notre rendez-vous et sur notre lieu de travail, pas bien, énervé, on véhicule ça et on donne ça à tout le monde. On crache notre venin partout. Vous avez la deuxième réaction où en fait, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Vous n'avez pas la main là-dessus. Donc pourquoi s'énerver? Est-ce que c'est vraiment grave? Vraiment. Vous avez la possibilité de vous poser, de vous calmer, d'accepter. Ok, donc le train est en retard, il y a des bouchons. Ok, très bien. Et là, du coup, votre énergie est bien, vous êtes calme, vous arrivez à votre rendez-vous, où vous êtes attendu et vous êtes bien, vous êtes apaisé, votre énergie est positive. Concernant les changements et les obstacles, tout ne se passe pas comme on a prévu. Ça ne se passe pas toujours comme on a imaginé, pensé, etc. Vous avez un obstacle qui arrive devant vous. Vous avez la possibilité de réagir, d'être énervé, de vous bloquer, de vous dire non, de renier. Mais non, je veux pas cet obstacle-là, je veux pas qu'il soit là, je veux pas qu'il se mette sur mon chemin, je veux pas. Du coup, vous vous bloquez, l'esprit n'est pas clair et vous vous renfermez et vous ne savez pas quoi faire.
vous avez l'autre comportement qui est ok, vous êtes énervé, c'est un fait. Ça vous énerve, vous pétez un câble, ok, très bien. Vous acceptez la situation. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? À quoi je peux penser pour contourner, dépasser cet obstacle, ce changement? Comment je peux faire? Là, dans cette situation-là, vous êtes calme, apaisé, l'esprit lucide pour réfléchir et pour trouver des solutions. Un autre exemple. Vous êtes en amoureux et vous allez dîner en amoureux. Dans votre tête, vous vous faites tout un scénario sur le resto, sur le moment, ce que vous allez vous dire, ce que vous allez manger, l'atmosphère. Vraiment, c'est un film dans votre tête. Vous arrivez devant le resto, vous n'avez pas réservé, et il est fermé. Pareil, vous avez deux possibilités. Vous avez le comportement où finalement, vous vous énervez, vous boudez, vous vous renfermez, vous dites mais non, mais c'est pas possible, mais non, je voulais ce resto-là, vous vous obstinez, vous vouliez cet endroit-là, tout là, vous vouliez ça et pas autre chose. Vous vous obstinez, vous vous renfermez, vous boudez, et du coup vous vous fermez à la personne qui est avec vous, et finalement vous passez pas un bon moment, et c'est gâché. Et vous avez l'autre comportement qui est ok, ça vous fait chier, vous regardez, vous souriez, vous dites finalement c'est que ça devait pas être ce resto-là. Vous réfléchissez à un autre endroit, vous vous laissez porter, vous dites tiens, il y a ce petit truc là-bas, ça a l'air sympa, et finalement la bouffe est hyper bonne, vous mangez super bien, vous passez un super moment, et c'est même au-delà de vos attentes, parce que finalement vous n'aviez pas d'attente, en tout cas vous vous êtes laissé porter, donc finalement pas d'attente, juste vous avancez, vous vous laissez porter. Et le dernier exemple, c'est un exemple par rapport à une inspiration propre à moi. Je suis partie en voyage au Mexique. J'aurais pu fonctionner comme ça. Par exemple, pour moi, l'alimentation est hyper importante. J'ai l'habitude de manger tel aliment le matin, le midi, le soir. Enfin, c'est pas non plus hyper strict, mais voilà. Je fais attention à ce que je mange parce que pour moi, c'est important de bien manger et d'ingérer ce qui me fait du bien, quoi. Voilà, clairement. Et donc, il y a deux comportements à cette situation-là. Je peux rester bloquée dans le fait, j'arrive là-bas et je me dis non, je mangerai ce que j'ai l'habitude de manger, point barre. Du coup, je ne découvre rien, je galère à trouver à manger, je ne mange pas forcément ce que j'ai envie, je suis frustrée, je suis pas bien. Et il y a l'autre comportement où justement, je ne me dis rien. Je me dis, je verrai sur place. Ce qu'il y a, je vais m'adapter. Je vais me laisser porter, justement. Et c'est là que je découvre que finalement, il y a quand même des choses que j'aime bien. Parce que je n'avais pas d'attente. Donc finalement, il y a des choses que j'aime bien. Puis je m'adapte. Et puis il y a des choses qui sont bonnes. Et puis je découvre un petit marché. Parce que du coup, je n'ai pas fermé mes yeux. Donc je me laisse porter et découvrir ce qu'il y a autour de moi. J'entends parler d'un petit marché de fruits et légumes. Avec des fruits et légumes succulents. Donc finalement, mes papilles sont en pleine fête. Et j'en prends plein la bouche, quoi, clairement. Donc voilà, tout ça pour vous dire avec tous ces exemples-là que en fait il y a deux manières de réagir aux situations et du coup ça vous amène à deux impacts différents. Comme vous avez pu le voir, quand on est dans le contrôle et qu'on résiste, finalement l'impact il est négatif. Enfin, il n'y a rien de positif pour vous d'un point de vue énergie, d'un point de vue bien-être, d'un point de vue dans votre tête. Le stress est là, l'insatisfaction est là, la frustration est là. Alors que finalement, sur l'autre option, vous acceptez la situation et donc du coup vous lâchez prise, vous vous laissez porter. Finalement, dans tous les cas à chaque fois, ça finit bien. Vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes satisfait. Parce que pareil, vous n'avez pas non plus mis tout plein d'attentes. Comme sur les deux derniers exemples que je vous ai montrés, plus on va mettre d'attentes, plus on sera déçu. C'est évident. Parce qu'on n'a pas la maîtrise des choses. Donc en fait, le but, c'est
c'est pas s'empêcher non plus de rêver, moi aussi je le fais. Mais c'est juste que c'est avoir conscience que si vous mettez trop d'attentes, finalement vous serez trop déçus. Parce que tellement que vous mettez d'attentes, vous voulez absolument ça et pas autre chose. Mais finalement vous êtes déçus parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu. Jamais. Il y a toujours des petites perles, un petit grain de sable, quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas envie qu'il soit là. Et donc tout ça pour vous dire que dans ces deux comportements, il y a deux impacts différents et des fois vous pouvez passer à côté de certaines choses, de bons moments, de vous ouvrir, d'ouvrir vos yeux, de vous découvrir aussi finalement. Parce que quand on est dans le contrôle, on se ferme. Et finalement, quand on lâche prise, on se laisse aller et on suit le mouvement de la vie. Au lieu de la subir, on vit notre vie. On est acteur de notre vie. Il y a pour moi aussi un autre aspect au lâcher-prise, deux sujets qui s'entrechoquent. C'est le lâcher-prise et la perfection. Vouloir être parfait, que le moment soit parfait, que tout soit parfait. Là, ça bloque du coup. Parce que quand on veut que tout soit parfait, justement, le contrôle arrive. On veut maîtriser l'événement et on a des attentes. On veut que ce soit comme ça et on veut être comme ça. On veut que la personne soit comme ça. On veut que la situation soit comme ça. Mais finalement, la perfection n'existe pas. Je sais que vous le savez. La perfection n'existe pas. Il n'y a pas un homme parfait, une femme parfaite, une situation parfaite et un moment parfait. Il y a juste un homme, une femme, une situation, un moment. Mais la perfection n'existe pas. Et pour moi, ce qui génère tout ça en nous, il n'y a pas que la société, il y a aussi d'autres choses, mais pour moi la société en fait partie et nous fait développer en fait ce côté un peu perfection parce que justement c'est ce qu'on voit véhiculer partout. Être une femme parfaite, une mère parfaite, une épouse parfaite, ça équivaut pareil pour les hommes, même d'un point de vue physique, d'un point de vue de pensée, que l'homme soit comme ci, soit viril, la femme soit comme ça, féminine, douce, vous voyez ce que je veux dire, on est mis dans des cases, on est mis dans des restrictions, dans un côté parfait, et du coup ça nous donne le sentiment que si on n'est pas dans cette perfection-là, et du coup c'est pas bien. Alors que non, ça n'a rien à voir en fait, ça n'a mais strictement rien à voir. Et du coup, je trouve que l'effet de société peut, en tout cas, pas que, mais peut nous empêcher à vraiment lâcher prise sur nous, sur notre personne, sur nos pensées, sur notre mode de vie, parce que chacun a des aspirations de vie différentes, et finalement des fois, la société a trop vouloir nous cantonner dans des cases, et ça nous bloque à exprimer vraiment notre soi, notre nous, notre moi, notre soi, notre nous profond, notre soi profond, on va y arriver. D'être soi-même en fait. Et être soi-même, c'est aussi lâcher prise sur notre côté, vouloir être parfait, que la situation soit parfaite, qu'on soit toujours parfait en plus haut point, mais non, on n'est pas toujours parfait en plus haut point. Des fois, on a envie d'envoyer chier les gens, des fois, on n'a pas envie de se maquiller, on n'a pas envie de s'habiller, des fois, on n'a pas envie, ou de ranger chez soi, pareil. Il y a ce côté aussi d'avoir toujours la maison parfaite, le lieu parfait. Non, la vie, c'est ça, c'est la vulnérabilité, c'est les imperfections, en fait. C'est ça qui est beau, au contraire, dans la vie. Et du coup, pour moi, c'est aussi la société qui nous amène et qui peut nous compliquer la tâche au niveau du lâcher-prise. Voilà, ça reste mon point de vue et ça m'appartient, mais en tout cas, si ça vous parle, j'en suis ravie. Mais on en vient au fait, en tout cas, que au final, quand on veut tout maîtriser, on maîtrise rien. Mais vraiment rien. Parce que on n'a pas le contrôle de l'extérieur, on a seulement le contrôle de soi, de nous. Donc voilà, à vouloir tout maîtriser, on se gâche beaucoup de moments et on se gâche aussi notre vie finalement. Et c'est plutôt dans la légèreté, la simplicité, l'acceptation de soi, de son être, de qui on est, des situations, que là du coup on arrive petit à petit à lâcher prise. Mais après, je vous l'accorde, c'est pas facile. Justement, comment on y accède vraiment ? Déjà, on accède au lâcher-prise en se connaissant, en apprenant qui on est, en se comprenant, en identifiant
nos émotions, nos peurs, nos limites, pour comprendre pourquoi les choses nous touchent et comprendre nos valeurs, nos convictions, qui on est, ce qu'on veut faire dans la vie. Et du coup, plus en fait on va se comprendre, plus on va pouvoir avoir des réponses et dire ok, oui, là je réagis comme ça parce que ça fait référence à ça et tout, mais c'est bon, tu sais que c'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est déjà, le lâcher prise passe par un travail sur soi. On ne peut pas lâcher prise sans se connaître, ça marche pas comme ça. Pour lâcher prise, il y a aussi le fait d'être dans l'instant présent. Le passé, c'est le passé, comme est le mot passé. Le futur, on n'a pas la main dessus. On ne sait pas de quoi est fait notre futur. On a la main sur l'instant présent. Et j'ai quelques petites astuces qui peuvent vous aider justement à être dans l'instant présent. Des petites choses du quotidien. Par exemple, quand vous êtes avec quelqu'un, dans un échange, dans une discussion, des fois ça peut arriver, c'est pas grave, mais du coup on n'est pas pleinement dans le moment. Et justement, c'est pour que vous expérimentiez ça. Vous m'avez comprise. On est avec quelqu'un et finalement on n'est pas pleinement présent ou présente parce qu'on a les idées qui vacillent, on pense à ce qu'on doit faire le lendemain, mais la veille j'ai pas fait ça, je dois faire ci, je dois au fait appeler. Et du coup des fois on n'est pas pleinement présent avec la personne et c'est dommage parce que finalement c'est précieux les moments avec les gens, les partages, mais les partages profonds, les vrais partages. Vous êtes là avec la personne, c'est beau, c'est un partage, vous êtes normalement avec une personne que vous appréciez, que vous aimez, amitié, amoureux, je parle de l'amour en général, et au contraire quand vous êtes pleinement dans le moment, vous vivez le moment, vous êtes là concentré sur la situation, et du coup c'est aussi apaisant parce que d'un point de vue énergétique, vous n'êtes pas volubile sur tout plein de trucs, vous êtes juste présent. Ça marche aussi par exemple quand vous mangez. Vous êtes concentré sur votre repas et pas sur autre chose. Pas sur le téléphone, pas sur le journal, pas la télé. Juste, vous êtes concentré sur ce que vous mangez. Vous vous êtes fait un super bon repas. Du riz, des pâtes, des légumes, et vous savourez les saveurs. Vous êtes là, ouais, c'est bon. Et vous gourmez votre repas et vous êtes concentré sur votre repas. Et ça fait un bien fou. Et en plus, c'est apaisant. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous êtes concentré sur une chose, et du coup vous vous régénérez parce que votre énergie elle n'est pas en train de se démultiplier partout. Vous êtes concentré, focus sur une chose et c'est hyper apaisant, ça vous calme et ça vous aide à aller vers le lâcher prise aussi parce que vous êtes présent et pas en train de faire passé, futur, ah oui et puis ça dans 2 heures, non, là maintenant, vous êtes là maintenant. Ça marche aussi quand vous marchez dans la rue, que vous faites une balade, être concentré sur les odeurs qui vous entourent, vraiment l'atmosphère qui est là quand vous marchez. Et expérimentez, vous verrez, c'est assez fou. Je l'ai fait et des fois on est plus ou moins réceptif, des fois on est plus ou moins concentré, mais essayez, vraiment vous verrez, ça fait un bien fou et ça calme, ça apaise et ça met dans l'instant présent en tout cas. Et l'instant présent aide à lâcher prise. Parce que vous maîtrisez quoi? Le moment, l'instant. Mais pas 2 heures plus tard et pas la veille. La veille en plus c'est passé, donc voilà. Et ouais, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Et oui, c'est un travail de tous les jours. Ça se fait pas comme ça. Mais une fois que vous avez pris conscience de tout ça, que finalement il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on maîtrise soi, nos choix, nos décisions, notre comportement, qu'on passe par l'acceptation des situations, de ce que l'extérieur nous renvoie, qu'on décide de vivre et de ne pas subir justement, et vous verrez, ça aide à lâcher prise. Voilà, j'espère vous avoir apporté des clés, des réflexions, en tout cas d'avoir ouvert votre esprit, c'est le but. Mais en tout cas, je reste à votre disposition si vous voulez en parler en privé. Je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous.